Vous savez, ce matin, on va parler du Saint-Esprit, de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis je le sais que je vous entends dire, il me semble qu'on a déjà vu ça, c'est quelque chose de neuf. Vous savez, ça fait maintenant 15 ans que je suis chrétien, 5 ans je suis pasteur. C'est horrible. Monsieur Chandonnet, je suis rendu là. Je chante des vieux chants. Ça fait 45 ans ou à peu près que je suis chrétien, puis que j'ai donné ma vie à Jésus, puis plus de 35 ans comme ministre. Ce qui veut dire que, y en a-tu qui me battent ici ce matin? Oui, OK. Oui. J'aimerais ça que quelqu'un aille fermer la porte, là, la porte extérieure, parce que ça rentre dans le micro. Donc, il y en a une personne qui est plus vieille que moi dans la foi. Hein? Mais Mme Coderre, Mme Dion, oui, bon, là, ça se lève, hein? Oui. Ah, oui. Plus près de toi, Jésus. C'est là qu'on va. Toujours est-il. Tout ça pour dire qu'on en a vu, vous et moi, là, on a été témoins de ça. On a vu des gens rentrer dans l'Église, puis on a vu des gens sortir de l'Église. On a vu ça. Hein? On a constaté le phénomène. Ça existait aussi dans le temps des apôtres. Jean y écrit « Oh, ces gens-là étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas de nous. » Hein? Puis, non, personnellement, je trouve le discours dur. Mais en réalité, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec ces gens-là, et ce qui s'est produit nous montre quelque chose de l'œuvre du Saint-Esprit. On a tous vu le phénomène. Des gens ont quitté l'Église, puis n'y sont plus revenus. D'autres ont décidé de faire l'Église à leur manière. Ils ont quitté parce qu'ils n'étaient pas établis dans un modèle de croissance spirituelle. Là, vous allez dire, ah, c'est leur faute. Pas tout à fait. Mais les gens se lassent, se découragent parce qu'ils ne se sont pas laissés installer dans un modèle de croissance spirituelle. Ce qui fait qu'ils sont devenus une statistique des dommages spirituels et ecclésiales. Dommages spirituels et de l'Église. De deux choses l'une. Habituellement, là, ces personnes-là se sont perdues dans la foule anonyme sur laquelle l'Église n'a pas d'influence. Parce que vous savez, ici, puis même pour ceux qui nous écoutent en ligne, puis pour Mme Joyal qui nous écoute à la maison, puis qui demande tout le temps, ils ont changé de prédication cette semaine? Je le dis, c'est parce qu'elle va entendre, elle va rire. Hein? Mais voyez-vous, habituellement, toutes ces personnes-là sont perdues dans la foule de l'Église, et même quand on se réunit ici, il y a, pour certaines personnes, ils sont hors portée de l'influence qu'on peut avoir sur eux. On ne comprend pas pourquoi, mais ils ne sont pas à main mise, ils ne sont pas à portée de main. Ils sont ailleurs, dans leur cœur, dans leur âme. Hein? Il y a des gens pour lesquels ou sur lesquels on n'a pas d'influence, on n'a pas d'attirance. Hein? Ou bien ces gens-là se sont simplement perdus, victimes d'un enthousiasme tout persuasif pour quelques sectes ou chefs ou dirigeants, leaders religieux. Ils ont décidé de suivre quelqu'un plutôt que de suivre Jésus-Christ. Parce que ça prend de la discipline pour suivre Jésus. Ça prend de la discipline de faire ce que Jésus nous demande. Là, vous allez dire, c'est simple. Oui, mais c'est beaucoup d'ouvrages. Pourquoi? Bien, on l'a vu, parce qu'on est charnel, puis que nous autres aussi, on a des désirs. Puis Dieu dit, je le sais que tu as des désirs, mais j'aimerais ça que tu me les soumettes. J'aimerais ça que toi et moi, on soit des coopératifs, des coopérants dans l'œuvre que je veux que tu fasses. Parce qu'en 2025, on est vraiment sérieux quand on dit le salut est personnel. Ça veut dire que Dieu m'a sauvé pour moi. Dieu, il ne m'a pas sauvé pour moi. Il m'a sauvé pour lui. Par lui, puis en lui, pour faire ce que lui veut. Amen. Amen.
Ouais. C'est que si jamais vous entendez le Saint-Esprit parler à vos cœurs puis vous dire la Sibérie. Oui, c'est ça. J'ai dû y aller, c'est ça. Donc, soit que les personnes sont simplement perdues dans la foule anonyme, puis sont en dehors de l'influence que l'Église peut avoir sur eux, ou soit ils sont simplement victimes d'un enthousiasme, puis ils ont décidé de suivre quelqu'un plutôt que de simplement se soumettre à ce que Dieu voulait. Puis ce que Dieu nous demande, c'est de vivre en sainteté et de vivre consacré en Église. Eh oui, c'est ça. Alors, quand le malheur survient et que les gens quittent, bien souvent, la faute revient à l'Église. Parce que l'Église aussi est pécheresse. En ce bas monde, tout est pécheur et tout est sauvé par grâce. Même l'Église. L'Église fonctionne dans la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Et c'est par elle, par cette grâce-là, que l'Église subsiste, comme étant le porte-étendard ou le vase d'une parole qui est puissante et qui transforme. Mais elle est là par grâce. Alors, souvent de fois, la faute revient à l'Église. La principale préoccupation de l'Église, c'est le salut des âmes. Et généralement, l'Église est mal équipée pour les soins de croissance spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les humains fonctionnent. Quand tu embauches quelqu'un, quand tu veilles sur quelqu'un, soudainement, ça prend un coaching, ça prend du mentorat. Il faut l'entourer. Juste lui montrer comment faire, ce n'est pas suffisant. Ça prend un accompagnement. Vous saviez ça? C'est épuisant. C'est épuisant. Je le sais, dans notre temps, on te donnait les outils, puis on disait, à cette heure, débrouille. Rame. Mais aujourd'hui, non seulement les individus arrivent qualifiés, mais en plus, il faut les entourer. Puis l'Église souvent de fois, l'Église est mal équipée pour ça. Elle laisse souvent de fois les individus à eux-mêmes. Puis là, les gens se sentent complètement désespérés puis désespérants. Puis ils oublient que quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous ne sommes plus des orphelins. Le Saint-Esprit vient. Puis on développe une manière pour l'entendre, pour l'écouter, pour lui obéir. L'Église se retrouve aussi dans des statistiques, dans les dommages qu'elle expérimente, parce que quand quelqu'un quitte, ce n'est pas de gaieté de cœur que l'Église accepte ça. C'est que d'un côté, il y a des navrés, puis de l'autre côté aussi. Il y a des gens qui sont déçus, des gens qui se demandent, des gens qui cherchent. Alors ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que la personne et le ministère du Saint-Esprit fait pour nous, dans l'œuvre qui est en marche, dans ce qu'on constate, dans nos faillites et nos réussites. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour nous? Parce qu'en fait, c'est la puissance du Saint-Esprit qui motive les chrétiens. Merci à vous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui motive les chrétiens. Là, c'est ça, je vais être obligé de dire, ça c'est ma femme. Je ne peux rien. Hein? Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous motive, c'est lui qui met le feu. C'est dans sa sagesse qui va allumer ce feu-là, qui va produire en nous une faim, qui va produire en nous une soif, qui va produire en nous cette attirance pour les choses de Dieu. C'est lui qui installe en nous cette faim et cette soif pour en apprendre plus de lui, en apprendre plus de sa parole, en apprendre plus de son rôle, du rôle qu'il joue dans notre vie pour l'accomplissement de son plan. Parce qu'à chaque jour qui arrive, on se demande qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi Dieu nous aime.
Puis Dieu dit, si tu savais à quel point tu pourrais trouver les réponses à toutes tes questions, si tu voulais seulement prendre un temps tranquille puis ouvrir ta Bible. Tu aurais la réponse à toutes tes questions si seulement tu pouvais simplement asseoir tranquille, ouvrir ta Bible, la lire, puis me parler. Tu aurais les réponses. Je me souviens tout le temps, moi, le missionnaire Michaud, là, qui est en Thaïlande. Là. Quand on était au collège biblique, le directeur, première réunion, il y avait des temps de chapelle obligatoires, 5 jours par semaine. On était obligés d'être là. Puis là, le directeur, il disait, on commence, veuillez vous lever, vous nommer, et vous dites pourquoi vous êtes ici. C'est que là, on disait, je suis ici, je veux être pasteur, je veux être évangéliste, je veux... Puis, soudainement, Yves, il se lève, pasteur Michaud, il se lève, puis il dit, moi, je veux être utile. Ça en prend tout le temps un plus smart que les autres, hein? Ça en prend tout le temps un. Puis là, le directeur dit, vous voulez être utile? Moi, je veux juste servir le Seigneur là où il va me placer. Tout un plan de carrière, ça. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que toute sa vie, là où il a été d'une efficacité sans mesure. Il a été impliqué. Il a donné des coups de main. Puis, à un moment donné, il voulait aller en Haïti, ça fait déjà 20 ans qu'Haïti est dans le trouble, mais au tout début. Puis sa femme a dit, tu ne peux pas aller en Haïti, c'est trop dur, puis tu as des jeunes enfants. C'est non. Il a écouté son épouse. C'est non. Puis à un moment donné, quand il est arrivé le jour de la retraite, ils ont fait un voyage, ils ont entendu parler de la Thaïlande, il y avait un énorme besoin, puis soudainement, il n'était plus capable de dormir parce qu'il savait que c'est là qu'il devait aller. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est là. Je veux juste être utile. Puis je vais ouvrir les voiles, puis Dieu va pousser dedans. Dieu va me guider. M. Carpentier, au milieu, puis on pourrait tout regarder nos parcours de vie, mais c'est ça que Dieu fait avec nous. Quand tu prends le temps de lire ta Bible, quand tu prends le temps de goûter sa présence, puis de dire, guide-moi. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui nous anime. C'est dans la présence du Saint-Esprit qui nous est pourvu cette constante assurance qu'on est un enfant de Dieu, qu'on est aimé du Père, qu'on est gardé dans sa main, puis qu'on peut aller là où il veut. Dans le texte de Jean, chapitre 14, ça dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous, alors il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. » Et au verset 26, Jésus dit, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Alors ce matin, on va voir l'Esprit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit dans les Évangiles et au jour de la Pentecôte, puis le ministère du Saint-Esprit dans les Épîtres jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous jeûnez à midi? Mais non, c'est court, ça va être correct. Les versets 16 et 17. « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, un consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut accepter, parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est présent
dès le début. C'est quoi le livre puis le verset où le Saint-Esprit apparaît pour la première fois? Apocalypse. Genèse, premier chapitre, premier verset. Tadam! Il est là. Ça dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, tournoyait au-dessus des eaux. C'est la première fois qu'on le mentionne dans l'Écriture, puis on souligne sa participation à l'essor de l'humanité. C'est clair, hein? La terre est informe et vide. C'est le chaos. Et c'est comme ça que Moïse nous l'a décrit, la terre. L'atmosphère, au début, c'est pas compliqué, là. C'est désespérant, c'est sans recours, et le Saint-Esprit tournoyait, se mouvait au-dessus de l'abîme. Si vous cherchez quelle image pouvait avoir le Saint-Esprit alors qu'il se meut, hein? Mon professeur disait, regardez ce que la maman aigle, l'aiglette, hein, ce que la maman aigle fait à ses petits quand soudainement elle a décidé que c'était le moment pour eux d'être pleins d'imagination. C'est-à-dire, quand elle veut leur apprendre à voler, là, hein, c'est qu'elle fait une tempête avec ses ailes, puis là, les petits lèvent de terre, puis là, pouf, ils partent. Et c'est la chute. Puis ça crie. Mais, vous voyez, alors, lui, il dit, c'est l'image, le Saint-Esprit tournoyait au-dessus de l'abîme chaotique, puis il fomentait tout ça. Il faisait grouiller cette désespérance-là pour en faire sortir quelque chose. C'est là que tout commence. C'est là qu'on décrit l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu, par le Saint-Esprit, percevait déjà plus que ce qui était là. Dieu voyait au-delà du spectacle désespérant qu'il y avait là. Dieu voyait le potentiel. C'est ça qu'Hélène m'a dit quand elle m'a marié. Voyait le potentiel. Il me reste à apprendre à passer à la tondeuse maintenant. Hein? Mais Dieu voyait qu'il pourrait se passer quelque chose. Quand le Saint-Esprit est là, il enclenche tout ce qui est à venir. Les choses adviennent en lui puis par lui. Il se passe toujours quelque chose quand le Saint-Esprit est là. Puis certains vont comparer son travail à celui d'une poule qui couvre ses œufs ou qui couvre ses poussins. Peu importe ce qui se passe autour, elle couvre la vie. C'est ça qu'elle fait. Le Saint-Esprit voit constamment les possibilités futures. Après la création, le Saint-Esprit ne chôme pas, là. De par l'Ancien Testament, on lit qu'il vient sur les humains. Il continue de communiquer le plan de Dieu. Il continue de communiquer l'objectif divin. C'est par lui que Dieu transmet son amour, son affection. C'est par lui que Dieu nous rassure puis nous assure. Vous ne me croyez pas? Souvenez-vous de Gédéon. Ouais. Souvenez-vous de Déborah, la juge. Tous ces gens-là ont été animés du Saint-Esprit et ils ont réalisé qu'ils étaient rendus capables de faire beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Le Saint-Esprit, c'est une invitation à intégrer l'instruction divine. C'est une invitation à entrer dans l'ère du Nouveau Testament. C'est une invitation à constater l'abondance et la générosité de Dieu quand il distribue ses dons. Le Saint-Esprit dans les Évangiles et au jour de la Pentecôte, voyez-vous, avec la venue de Jésus se dévoile une vision de l'Esprit Saint comme on ne l'a pas vu encore dans l'Ancien Testament.
En Jésus, on ne trouve pas de traces de péché. On ne trouve pas en Jésus aucune trace de ce qui est à l'origine de l'errance de l'homme, de la bêtise de l'homme. Jésus il est pur. On ne retrouve aucune trace de la faute. Puis quand on regarde Jésus marcher sur la terre, on dit, mais quel homme! Le Saint-Esprit a été en mesure d'œuvrer en Jésus comme en personne d'autre, parce qu'en Jésus, il n'y avait aucune embûche. Plus que tu te tiens proche de Jésus, plus qu'il te remplit du Saint-Esprit, plus que tu enlèves les embûches, plus que le Saint-Esprit coule. Puis ça, tu ne le sens pas, mais les autres le voient. Jésus a été capable de se manifester pleinement, ou le Saint-Esprit a été capable de se manifester pleinement en Jésus, tout simplement parce que Jésus, c'est la plénitude de Dieu. Et juste avant sa mort, dans le texte qu'on a lu, Jésus a promis aux disciples que le Père enverrait un autre consolateur, un autre comme lui, pour qu'il soit toujours avec vous, avec nous. Après la Pentecôte, ce consolateur-là est maintenant dans chacun des disciples. Le Saint-Esprit ne vient pas en visite quand il vient chez vous. Le Saint-Esprit établit sa demeure. Le Saint-Esprit vient à demeure. Après ça, il nous donne soif. Il nous donne soif, puis il nous impatiente. Parce qu'on attend toujours l'autre vague. On attend toujours qu'il vienne plus. Puis des fois, la prochaine vague, elle est moindre que ce qu'on a vécu. Mais c'est une nouvelle vague. C'est une nouvelle. L'Esprit Saint vient avec toute son imagination, il vient gonfler nos voiles et nous remplit de vie. Il ne vient jamais en visite, il est là à demeure. Et en fait, c'est pas, pour le croyant, le Saint-Esprit, ce n'est pas un visiteur. Quand tu viens à Jésus, puis que le Saint-Esprit prend possession du lieu, tu es une nouvelle créature. Vous connaissez le reste du verset, hein? Nouvelle créature, les choses nouvelles sont passées. C'est ça. Les choses anciennes sont passées. Voici, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis, il renouvelle notre intelligence afin qu'on ne se repose pas sur ce qui a été fait, mais qu'on regarde constamment aux nouveautés qu'il nous présente. Il y a 3 choses qui se passent au jour de la Pentecôte. Des choses qui viennent du Saint-Esprit. La première, c'est que le chrétien devient le temple du Saint-Esprit. La deuxième, c'est que nous sommes intégrés dans une nouvelle dynamique. La nouvelle dynamique. On est intégrés à l'Église. Nous sommes intégrés, réintégrés, placés dans l'Église. Dans le livre des Actes, Luc rappelle que le Saint-Esprit va ajouter à l'Église, chaque jour, ceux et celles qui sont sauvés. Troisième point, le Saint-Esprit les a rendus capables de porter témoignage de l'œuvre de Dieu. Ils ont été capables de donner maintenant témoignage de la réalité du royaume de Dieu qui se manifeste comme quelque chose de véritable pour tous ceux qui croient. L'esprit de vérité que eux ne voient pas, mais vous le voyez. C'est là que se trouve le défi. On le voit, on l'entend, on l'écoute. Puis autour de nous, il y a plein d'autres voix. Laquelle allez-vous écouter?
J'ai un de mes copains qui a été cher en mon cœur, puis qui l'est encore. Là, il est parti faire le voyage de Nuvie. Il est à l'extrême nord du Québec, ou du Canada. Hein? Il a fait le Yukon, puis là, il est rendu plus loin. Là. Quand on dit qu'il frôle la Sibérie, c'est là qu'il est. Ça, ce gars-là, il a accepté Jésus comme sauveur personnel en même temps que moi. Puis devant la splendeur du paysage, il écrit une petite notice. « Je bénis les dieux de l'univers pour la beauté de la création. » Là, je dis, « Come on! » Il sait mieux que ça. Il sait mieux que ça. Tu as ta Bible qui te dit ce qui en est. Tu as ta Bible qui est écrite et qui te dit ce qui en est. Puis après ça, tu as l'opinion du monde puis la tienne. Je bénis Dieu de ce qu'il ne m'ait jamais demandé mon opinion quant au salut. Il m'a juste dit, « Veux-tu être sauvé? » Il est tellement gracieux de ne pas m'avoir dit, « Qu'est-ce que tu en penses? » Oh! Quand j'ai vu la solitude de mon âme, puis la noirceur de mon cœur, puis j'ai vu qui il était, puis tout ce qu'il a porté sur lui, pour moi, j'ai compris rapidement, puis notre opinion n'a pas de valeur. C'est sa parole sur nos cœurs qui compte. Il ne faut pas que tu prêtes oreille aux voix externes. Il faut que tu écoutes sa voix à lui. Troisième et dernier point. Le ministère du Saint-Esprit dans les Épîtres jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour les non-croyants. Parce que c'est lui qui révèle Dieu, c'est lui qui éveille dans l'individu son besoin du Sauveur. C'est lui qui ouvre les yeux, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais c'est aussi ça qu'il continue de faire pour le chrétien. Pour les chrétiens, le Saint-Esprit nous montre la volonté de Dieu afin que nous l'accomplissions. Il illumine à nos yeux les Écritures puis nous aide à comprendre les bonnes décisions dans nos affaires quotidiennes. Dieu est un compagnon fidèle. Dieu est un guide crédible. Alors, c'est quoi la conclusion qu'on peut faire de tout ça? Le Saint-Esprit est un divin initiateur. C'est de lui que vient la vie, puis l'enclenchement de ce que Dieu veut et veut faire. Il est celui qui nous forme à l'image de Jésus. Finalement, le Saint-Esprit nous témoigne constamment d'une chose, la fidélité de Dieu à notre égard. C'est ça qui nous témoigne. Tes amis peuvent parler contre toi, peuvent te parler dans le dos. Tu as peut-être même fait un mauvais coup à tes amis, puis ils ont peut-être raison de te parler dans le dos. Si ça te touche, place-toi devant Dieu, puis dis, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais si j'ai fait quelque chose, là, dites pas que c'est innocent de prier comme ça, là. Parce que David, il va prier comme ça. Il faut, Seigneur, je te confesse mes fautes, puis même celles que j'ignore. Je suis sûr qu'à l'époque, on avait envoyé un journaliste faire du Vox Populi, là. David aurait su tous les péchés qu'il ignorait. On lui aurait dit, mais voyez-vous, l'individu qui se place devant Dieu puis qui lui dit, je ne veux pas que le monde me tâche. Si j'ai commis des fautes, je demande pardon. Éclaire mon cœur. Si j'ai blessé quelqu'un, mets-moi le nom en tête, puis je vais aller me repentir. Fais-les passer devant moi pour que je m'en repente, pour que je fasse réparation. Mais je veux être devant toi. Puis je sais que je le suis par la grâce. Mais tant que je peux faire quelque chose,
J'aimerais ça être sans tâche devant toi. J'aimerais ça réparer des trucs. J'aimerais ça avoir le ministère de la réconciliation, pas le ministère de la division. J'aimerais ça, Seigneur Dieu, faire des ponts, pas créer des crevasses. Je veux être proche de toi. Puis je te bénis parce que tu me donnes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui virevolte au-dessus de ma vie, puis qui voit au-delà de ce que je suis et qui me le montre. Il me montre toi. Il me montre ce que je peux devenir en toi. Amen? Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour ta fidélité, pour le témoignage que le Saint-Esprit me fait de ta fidélité. Et je ne veux pas être de ceux qui vont se perdre. Seigneur Dieu, tu m'as lancé un défi, puis tu as lancé un défi à l'Église. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Oui. Par ta grâce, je serai là. Il va peut-être me manquer des morceaux, mais je veux persévérer jusqu'à la fin. Dieu m'en offre la possibilité, parce que Jésus est mort pour moi, parce qu'il me tient dans sa main. Saint-Esprit, abonde dans mon cœur. Abonde. Montre-moi la voie. Je ne veux pas être de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et ne pas faire ce que tu demandes. Je ne veux pas être ça. On l'a chanté. Je te donne mon cœur, prends ma vie. C'est ça que je veux, Seigneur Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dira, il a le pouvoir de garder mon dépôt. C'est-tu de la confiance, ça? C'est lui qui a le pouvoir de garder mon dépôt. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Ô grande est ta fidélité. Alléluia. Seigneur Dieu, ce matin, viens remplir nos cœurs de ta présence. Saint-Esprit, on réclame ta présence. On dit, viens, viens. Si au cours de mon pèlerinage, au cours de la dernière semaine, je t'ai attristé, si au cours de cette semaine, Seigneur éternel, j'ai fait exactement ce que l'apôtre Paul me demande de ne pas faire, de ne pas attrister le Saint-Esprit, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je ne laisserai à aucune pensée ou parole de condamnation venir ternir la joie du salut que tu m'offres. Je vais le prendre à deux mains. C'est ta parole sur ma vie que je vais prendre, pas ce que ma chair et ce que l'ennemi chuchote à mon oreille.
Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. À chaque fois que quelqu'un t'a invoqué, à chaque fois que quelqu'un t'a demandé, à chaque fois que quelqu'un t'a invité dans la Bible, tu es venu. Alors ce matin, Seigneur éternel, chacun d'entre nous, on te dit, viens Saint-Esprit, viens. Viens Saint-Esprit. Certains parmi nous, Seigneur, ont besoin de la guérison, alors viens comme celui qui guérit. Parmi nous, il y a des gens qui ont besoin de relèvement, Seigneur éternel. Viens comme celui qui relève. Tu es l'étoile du matin. Tu es celui qui annonce le jour nouveau. Puis tu es celui qui, par le don de ton Saint-Esprit, nous le fait goûter en avance. Et on te bénit pour ça. Souffle, Seigneur éternel, sur nos vies. Elles étaient misérables avant que tu viennes. S'il y en a qui parmi nous, Seigneur, ils ont un cœur qui se languit après toi, qui soupire après toi, comme la biche soupire après les courants d'eau. Fais tomber la rosée du ciel, comme on l'a chanté. Fais tomber la rosée du ciel. S'il y en a qui parmi nous ce matin, Seigneur Dieu, disent, j'aimerais tellement ça, adorer Dieu en parlant en langue. Seigneur éternel, baptise du Saint-Esprit maintenant. S'il y a des cœurs, s'il y a des gens qui te disent, ça, je veux ça. Ça fait tellement longtemps. Ou je le veux là parce que je viens de te découvrir. Baptise du Saint-Esprit, Seigneur éternel Dieu. Et permets aux gens de te louer encore dans ces langues merveilleuses. Alléluia. Alléluia. Oh, fais un réveil. Fais un réveil. Fais un réveil. Tu vois tellement au-delà de nous. Tu vois tellement plus loin que nous. Communique-nous ton cœur. Fais un réveil. Remplis-nous, Seigneur Dieu, puis sauve des âmes. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer avant de quitter. Amen. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger